fait, toi, tu connais toutes les bonnes adresses à Dubaï. J'essaye, après toutes ces années, et en bonne compagnie à chaque Je fois, t'ai, je t'ai, je t'ai dit mon projet, je t'ai dit, vas-y, viens, on se fait un petit talk. Trop cool. Il n'y a même pas de caméra. tout de On est suite, juste entre frérots. tout de suite, j'ai eu la Et, vision. et, et, et tu connais ma DA. Moi, j'aime les bons cigares, etc. Ouais, Et tu me sors ça. bah ouais, Une room privée dans un palace à Dubaï. j'ai eu la vision, j'ai envoyé un petit message, et c'était une affaire réglée. Et c'était réglé. C'était réglé. En plus, je voulais tellement te faire tester le cigare. Ouais. Mais bon, on a des instructions qui font qu'on va faire ça. Mais après, tu vas pouvoir goûter ce mets fabuleux. Franchement, j'ai déjà expérimenté Ouais, le cigare, mais j'ai jamais pris le temps, tu vois, de m'y attarder parce que tout ce qui est fumée, chicha, etc., je suis pas très réceptif. Mais, tu vois, comparativement à d'autres trucs, je reconnais le travail qu'il y a derrière et le goût, ouais. et surtout le goût. Au début, je pensais, quand on me racontait ça, je me disais, ah non, c'est juste une cigarette en fait. Et en fait, non, il y a une vraie recherche, il y a un vrai travail. Tout comme tu pourrais aimer un fruit, un dessert, un plat ou un vin, je Exactement, ça se comprends compare le. souvent au vin. Ouais. Euh, mais t'as eu. C'était quoi un peu? T'avais acheté un cigare et t'as. Non, c'est la même personne qui nous a initiés, Ah ouais, Rémi. Rémi. Rémi, ok. Tu vois, il Et était donc, de passage ok. ici à Dubaï et on devait se voir. Et en fait, il m'a fait découvrir vraiment un petit boui-boui comme ça large à Marina, Ok. non à GBR, pardon. Ouais. Et il me dit, écoute, cet endroit, il faut y aller et tout. Et c'était sur un long couloir avec 2 étages, je me souviens encore. Et tu avais des petites intercales pour s'asseoir, se poser. Alors, c'était pas aussi sympa qu'ici et autres, en tout cas visuellement. Mais par contre, il y avait une sorte de chambre froide, coffre-fort Ouais. avec l'humidité, des Sans degrés, humidité, etc. Ouais, ouais. c'est ça. Et il regardait ces étagères comme ça. Et il connaissait tout, Mhm. tu vois. Et effectivement, il m'a initié. Et je trouve On que a tu fait vois. notre première fois avec la même personne. Ah bah ouais, mais clairement, alors sorti de son contexte, c'est un Oui. peu différent. Mais il m'a initié au truc. Et puis avec toutes les explications, enfin, Mhm. voilà, que tu Ouais, connais. bah ouais. Et puis ouais, c'est cool. Bah Rémi, si tu nous vois, merci parce que moi j'ai suivi ton processus, je suis ton padawan, mais Alec a abandonné la mission. C'est vrai. Il y a peu de choses que j'abandonne dans la vie. Mais tu vois là, j'avais pas accroché à celle-ci. Mais ouais, moi, ce que j'avais comme idée avant de découvrir le cigare, et ça fait quoi? Ça fait 2 ans même pas que j'ai découvert le cigare à Tallinn, du coup, avec Rémi. J'avais une vieille croyance de mes potes du collège qui me disaient: Ah, tu fumes un cigare, t'auras la diarrhée. Ah ouais? Ouais, je sais pas Ok. pourquoi, mais ça doit être les vieux cigares que t'achètes dans un bar tabac. Ça devait pas être des bons Ça doit pas cigares. être des bons cigares. Et du coup, j'ai découvert tout ce monde du cigare et tout. Et franchement, j'ai encore du mal à dire: Ah, ça, c'est un cigare un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme Ouais. ça. Franchement, juste, je déguste. Et moi, en plus, mon corps, il déteste les corps étrangers. Donc, par exemple, Ok. la fumette. Moi, quand je fume une chicha, au bout de 3 Ok. lattes, j'ai la tête qui tourne, j'ai envie de vomir. Ok. Cigarette, j'en parle même pas. Ok. Alors, cigare, ce qui est bien, c'est que tu fumes ça sur 1 heure et demie, 2 heures. Ouais. Tu prends Ah ouais, c'est long comme ça. tu prends bah, les bons longs cigares, ouais. Tu peux, Ok. en fait, quand tu commandes un cigare, tu demandes la durée C'est vrai. que tu veux. Et Ouais. donc c'est quoi? C'est selon la longueur La du truc? longueur et l'épaisseur. Ok. Et après, en fonction de comment tu coupes l'embout, Ok. t'as une dureté qui est plus ou moins forte quand tu tires le Ah cigare ouais. aussi. Et donc, tu as une saveur qui est différente. Et la saveur aussi évolue en fonction de comment il se consume. Ok. Parce qu'elle devient de plus en plus forte. Ou, je me rappelle, Rémi, il avait un cigare où ça devenait de plus en plus chocolaté, plus tu le Ok. fumais. Et du coup, c'est cool, ouais. Mais c'est comme le vin. Ce qu'il faut faire, c'est que dès que tu fumes un cigare, tu notes dans notes tes ressentis avec la référence. Ah ouais. Et comme ça, après, tu stacks tes connaissances. Ok. Mais je l'ai pas fait. Du coup, à chaque fois, j'ai même pas les références en tête, à part les plus connus, tu vois, Ah, c'est les hyper technique, hein. Davidoff, les machins. Et sinon, juste je déguste quoi. Ouais, c'est technique. C'est technique. Mais ouais, en tout cas, ravi d'échanger cette conversation avec toi, mon ami. Ouais. Et puis on est à Dubaï. Et ça me permet de te poser la question. Alors, je vois que là depuis. Thank you. Je vois que depuis une semaine, tu réfléchis de plus en plus à potentiellement revenir. Qu'est-ce qui fait que
on commence à passer de non, pas du tout, à en fait, il y a des apparts sympas par-ci, par-là, je me verrais bien dans ce quartier, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, l'Estonie, ça a peut-être ses limites, je sais pas, En je me pose fait, la question. en fait, moi, il y a un truc important que je prends toujours en compte. Le plus important, c'est pas le job, c'est pas l'endroit, c'est Ouais, pas l'hôtel, c'est pas l'Airbnb, c'est les personnes avec qui tu es. Tu ouais, vois. sûr. Et honnêtement, ben, ce qui fait la différence pour avoir du bonheur au quotidien, c'est les personnes avec qui tu es. Aujourd'hui, il y a plein de personnes que j'aime qui sont à Dubaï, dont toi, dont plein d'autres personnes. Ce qui fait que les points négatifs que j'avais avant à Dubaï peuvent s'effacer et être compensés par les autres points positifs. En plus des autres éléments, de la chaleur, le beau temps, voilà, tout ça Ouais, fait que plus les projets futurs qu'on a ensemble, ouais, ça fait que effectivement ça fait réfléchir et le niveau de maturité est différent. ouais. En 2022, quand je déménage, c'est après un ras-le-bol de colocation, c'est un ras-le-bol de pas être indépendant, Hmm, un ras-le-bol de Dubaï et ses relations un peu toxiques opportunistes. ouais. Là, tu arrives avec un autre contexte, Hmm, une maturité business et relationnelle qui est beaucoup plus élevée. Et malgré les points négatifs de juste l'endroit, c'est-à-dire la pollution, la qualité de l'air, pas de nature, le fait qu'en tant que piéton, c'est pas fou, etc. Ben, ça peut le faire, tu vois, 6 mois par an, euh, ouais. c'est cool. Mais ce qui me fait rebondir sur pourquoi ça fait 3 ans que toi tu restes ici. 4 ans bientôt. 4 ans. Attends, 4 ans bientôt? Non, 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 attends. D'ailleurs, santé, Santé, hein. avec un Santé. beau iced tea, Plaisir, hein. un bel iced tea. Eh oui. Hmm. 4 ans. Euh, Ma première société ici, je l'ai créée en septembre 2021. Donc, je le sais parce qu'on m'a demandé hier une licence sur un sujet. Et donc, je me suis dit, waouh, ça fait déjà 4 ans. 2021. Tu Ah vois. bah ouais, c'est ça. Donc C'est là, quand on est en c'est quand on septembre. arrive en même temps en Ouais, fait. c'est ça. On est arrivé en même temps. Donc, ça fait septembre. Là, on est en septembre 2025. Fin septembre. Donc, ça fait plus de 4 ans maintenant. J'étais arrivé fin août, début septembre, Ok. officiellement. Suite justement, je sais même plus à quoi, Je te mais. coupe, ils passent du SAD. Ils ont du goût ici. Ah ouais, bah, Ils je ont t'ai du dit, goût. je t'ai dit. Ta DA. Oh là là. Purée, t'as demandé, Elodie a demandé Bien qu'ils mettent sûr. cette playlist. Eh mais oui, et t'es pas au bout de tes surprises. n'importe Il y a d'autres quoi. surprises qui vont arriver. On peut mettre sur YouTube ou pas? Ah, écoute, ça c'est toi et ta DA après. Mais non, qu'est-ce qui m'a fait rester? Euh, Objectivement, je ne sais pas où je pourrais aller vivre de mieux. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une économie où tu es client d'un pays. Hmm. Et du coup, vu que tu es client d'un pays, tu t'attends à un service en face. Ok. Euh, Client parce que tu payes des impôts, client parce que tu fais marcher l'économie, client parce que tu crées de la richesse. Et plus tu as un impact sur l'économie, plus tu as une certaine aisance financière, plus tu as une certaine influence à certains égards, plus tu as un réseau, plus ça s'amplifie ce truc de client Mhm. parce que tu peux aller vivre où tu veux en fait. Et donc sur cette base de je suis client, bah moi, ma notion c'est à quel endroit j'ai envie de l'être. Mhm. Où est-ce qu'on va m'offrir les meilleurs services, où est-ce qu'on va m'offrir la meilleure qualité de vie, où est-ce qu'on va m'offrir les meilleures conditions, où est-ce qu'on va m'offrir les meilleurs restaurants, tu vois, toutes ces choses-là. Mhm. Et donc aujourd'hui, moi c'est vraiment, il y a deux endroits, c'est la Suisse et Dubaï. Euh, D'ailleurs, on devait normalement quitter. Ouais. Ah, perfect. Thank you. Thank you very much. Ça, c'est le combo parfait. Tu vois, c'est exactement Oh là là. ce qui me manquait. Regarde comme ils sont beaux en plus. Ces petites slices de watermelon. Tu vois, c'est typiquement pour ça. Des slices de watermelon, par exemple, aussi bonnes, aussi chères que la Sans Suisse, pépins. sans pépins, sans rien, aussi chères que la Suisse peut être et aussi incroyable qu'elle peut être. Il n'y a pas forcément des aussi belles slices de watermelon. Mhm. Donc, non, plus sérieusement, on hésitait à rentrer. Euh, Là d'ici 6 mois à 2 ans. Ok. Et finalement, on a pris la décision de rester pour différentes raisons.
notamment business. Mais assurément, tu vois, quand j'aurai des enfants, par exemple, je rentrerai en Suisse. Mhm. Parce que c'est aussi un autre cadre de vie. Il y a la nature, l'éducation, l'école, la culture, plein de choses. Mais euh, ici, pour les enfants, c'est aussi exceptionnel. Tu vois, c'est vraiment le Disneyland et pour les parents et les adultes et pour les enfants. Donc, non, moi, c'est juste parce que je trouve pas mieux, en fait. Ouais, ok, Vraiment. Par rapport à mes critères, bien sûr, tu bien vois. sûr. Ouais, je me suis toujours dit quand j'aurai des enfants, ou même quand je serai vieux, la Suisse, je kiffe de fou. Ah ouais. Honnêtement, quand tu as une belle situation de vie, c'est vraiment un endroit qui est cool. Ça rassemble tout ce que j'aime. Ouais. La nature, juste manque un peu de chaleur peut-être. Mm. Mais c'est assez fou. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un smart move pour l'éducation de tes enfants, entre 14 et 18 ans, de revenir à Dubaï Mm. pour qu'ils se créent un réseau vraiment incroyable ici, avec le top en fait, du monde des enfants en termes de network, soit, tout simplement. Ouais, si en amont tu as inculqué quand même un minimum, après j'ai pas d'enfant donc on peut faire toutes les théories du monde, hein, mais ça reste que des hypothèses, mais si tu as inculqué toi tu lui as inculqué vraiment comment dirais-je, une éducation multiculturelle, Mhm. des bonnes notions en anglais, Ah, tu vois, nous en tant que francophones c'est vraiment capital. Si déjà tu as ces deux choses et une ouverture d'esprit, parce que, tu vois, je sais pas trop comment c'est en France, mais en Suisse, c'est quand même assez traditionnel, assez fermé à certains égards par ok. rapport au voyage, par rapport aux possibilités, par rapport à... À ce point. euh, ben, tu vois, ici, tout est possible. Mhm. Et les autres enfants, ils voient les autres parents où tout est possible aussi. Et vu que c'est multiculturel, ben, tu t'ouvres tout de suite au monde. Tu es Mhm. curieux, tu t'intéresses. Comment ça se passe toi dans ton pays et toi dans ton pays? Ah ouais, tes parents ils viennent d'où? Et puis si, puis qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Puis machin. Ouais, Alors qu'en Suisse, bah, on est un peu tous du même village, du même endroit. Et ok. on fait un peu tous les mêmes choses. Et du coup, on fait un peu tous une fois par an les vacances. Le plus fou d'entre nous, il va peut-être aller aux États-Unis ou à l'île Maurice. Ok. Mais grosso modo, ça va être l'Espagne, l'Italie et puis rester un peu en Europe, tu vois. Euh, en tout cas, moi, c'était comme ça, parce que Mhm. j'habitais dans une campagne, et voilà. Après, si tu habites dans une ville comme Genève ou Lausanne, c'est peut-être différent. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu la vision que j'ai. Donc, oui, si, il y a ces conditions, il y a surtout une vraie culture aussi des valeurs, tu vois. Les valeurs, la Ouais. valeur de l'argent, le respect, toutes ces choses. Parce que, en revenant sur ce truc de tes clients, euh, dans une école, ici, quasiment toutes les écoles sont privées. Bien sûr. Donc, tous les parents sont clients. Mm. Donc, théoriquement, le client est roi. Mm. Et qui est le représentant du client? L'enfant. Donc parfois l'autorité des professeurs va être remise en cause, Ouais. voire même inexistante, parce que finalement face à toi tu as un parent, le parent qui est Ah peut-être ouais. influent au Mhm. niveau du conseil d'administration, et du coup si c'est le fils d'eux, il ne peut pas trop lui dire quelque chose. Et Mhm. tu vois, moi j'ai eu des feedbacks de mon entourage plus ou moins proche, où ouais, pour inculquer une certaine éducation, c'était pas forcément les choses les plus simples. Ok. Euh, Ah ouais. Voire même un peu choquant par rapport à des situations qui ne devraient pas avoir lieu dans une école. Ah, mais ça, c'est des insights, tu vois, que j'avais pas du tout. Ouais, J'avais pas anticipé, tu vois. effectivement. Donc c'est pour ça qu'il faut, quand même, par exemple, Anis m'a Ouais. raconté des folies avec ses Ah ouais. enfants, tu vois, où ses enfants ils disent, mais papa, est-ce que c'est normal que tel il a fait tel ci et ça, et puis que le prof il a dit ça, puis que l'autre il a répondu Ah ouais. ça, et machin. Ouais, et puis qu'ensuite c'est rien Ouais. passé. C'est parce que vu qu'ils viennent d'arriver, mais Mm. ils ont leurs références qui sont pas les mêmes. Ouais. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Mais grosso modo, enfin, là tu vois, je mets le doigt sur un truc qui va moins bien, Mhm. mais si on doit faire le rapport Oui, bon, avantage-inconvénient, faut pas comparer à ouais. l'éducation française, c'est certain. Ouais. Ça te fait peur d'avoir des enfants? Oh non. T'as l'air tout content. Ah, moi j'adorerais. Ah ouais? Ah, moi j'ai hâte, moi. Imagine. T'as vu comme c'est déjà un Alec? Oh putain. Imagine plusieurs. Non, mais j'ai peur. Bon, déjà, je vais les rentabiliser, moi je te le dis. Comment tu vas les éduquer? Moi, je pense que je serais trop gentil. Ce sera papa poule. Voilà. C'est Nicole qui sera le chef. Je pense, ouais. Elle a... Alors, je dis pas que j'ai eu une mauvaise éducation, mais je sais assurément qu'elle a eu vraiment une excellente éducation. Et elle a envie de répliquer ce schéma, tu vois. Hmm. Et je trouve ça génial.
Et du coup, ouais, effectivement, je pense que dans le duo, euh, dans le duo, euh, dans le duo, il y aura, il y aura un bad cop. Bad cop, Good good cop. cop. T'aimes bien Ah ouais. Expression. cette expression. Eh ouais. Donc ouais, il y aura ça. Mais ouais, moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Et toi? Moi, je suis trop jeune. Bah, t'as pas non plus 10 ans 27 de ans. moins. Bah ouais. 27 ans, ouais. On a 3 ans de différence. Bah ouais, je suis trop jeune. Moi, je sais que dans 2 à 3 ans, j'enclenche le processus. C'est dans mes OKR. T'as validé avec Tang? Oula. Tank d'ailleurs, tu vois, Ah, c'est vrai? t'en parles, mais tu vois, il a plus de 40 ans. C'est vrai, j'avais Et là, il commence seulement à envisager le fait de. Ok. Bon, Donc, en fait, il n'y a pas de mauvais timing. Hein. pour nous, c'est plus simple, effectivement. On n'a pas de fenêtre de tir. Pour les femmes, c'est un peu plus compliqué. Ouais, non, c'est un vrai sujet. Après, pas de pression, tu vois. Encore une fois, dans cet exemple, c'est 2 personnes avant tout. Bien sûr. Donc, moi, c'est pas dépendant C'est que pas de une moi. obligation de la société, entre guillemets. C'est Ouais. vraiment. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut aussi, et encore une fois, j'ai pas d'enfant, donc c'est de la théorie. Hein. On parle de ce sujet, on pourrait se parler de mille et un sujets, mais beaucoup de gens font des enfants pour les mauvaises raisons. Des fois, des gens, par exemple, ils ont leur couple qui va pas, ils vont se dire tiens, on va faire un enfant, Ouais, ça, c'est horrible. ça va, tu vois, c'est horrible. Ou parce qu'on leur a dit de faire un enfant, parce que la société leur a dit de faire un enfant, parce c'est le moment de faire un enfant. Ouais. Donc, je pense qu'il y a des timings. Et puis, il faut surtout faire les choses pour les bonnes raisons, sans pression, parce qu'on a envie de les faire et pas parce qu'on nous impose de les faire. Mm. Et c'est comme tout, tu vois. C'est comme dans l'entrepreneuriat où on va t'imposer de toujours grossir, scaler plus, encore, alors que tu n'as peut-être pas envie, Mm. et que ta boîte à 1 million, elle te plaît, mais à 2 ou à 5, elle ne te plaira plus du tout. Ouais. Ou c'est comme, toi, même un exemple tout con. Toi, par exemple, tu as fait un move que peu de gens auraient osé faire, ou auraient pu faire, ne serait-ce que par ego. Ouais. Tu vois, le fait euh, d'arrêter par des circonstances dont on peut parler, Numadeo, et puis ensuite, tu avais plusieurs choix qui s'offraient à toi. Mm. Revenir dans le cycle traditionnel, relancer une nouvelle boîte, ou trouver une alternative qui en fait peut-être est à mi-chemin entre les deux, Mm. mais qui permet d'avoir une super opportunité, d'évoluer, etc. Dis-toi, au début, vu que tu évoques le fait qu'on bosse ensemble et qu'on a plein de Ouais. choses, plein de projets, au tout début, souviens-toi, j'étais à la Ouais. salle de sport entre 2 journées de meeting avec l'équipe. Et la première des réflexions, moi, c'était de me dire, OK, comment on fait pour préserver au mieux la structure et faire une transition douce pour les salariés de l'entreprise. Mm. Et donc, Ouais. on a évoqué différentes choses, etc. Mais je t'ai même pas proposé, c'est après coup, par les autres, que je t'ai proposé quelque chose. Mm. Parce que justement, ayant une très haute estime de ta personne aussi en tant qu'entrepreneur, dans ta posture, par rapport à tout ce que tu avais déjà fait, je me suis dit, c'est pas forcément quelque chose à proposer dans l'état. Mm. Finalement, après réflexion, je me suis dit, mais c'est la meilleure des opportunités pour lui. Et dès que j'en étais convaincu, bah, j'ai pu te proposer ça, tu Ouais. vois, de nous rejoindre et puis finalement d'être intrapreneur d'une certaine façon dans l'entreprise. Et là, Pour ajouter un peu de contexte, Ouais. du coup, je gère toute la partie marketing maintenant chez entrepreneurs.com. yes. Donc, On peut que le dire de cette façon-là. de cette façon-là. Si on dit entrepreneurs.com, c'est. Non. Alors, Tu sais que quand je dis ChatGPT, quand je parle, Ouais. je dis entrepreneurs.com, il met entreprenance. Ah ouais? Comme ça te le fait pas, toi? Ah non. Moi, ça me fait tout le temps ça. Ah ouais, moi pas. Bon, après, moi, je lui ai tellement dit, je lui ai tellement écrit qu'il a compris, tu vois. Ouais. Mais Mais du coup, rejoindre le projet entrepreneur, c'est vrai que par rapport à ma situation, en soi, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Travailler avec des personnes que je kiffe, dans une boîte qui est en hyper scale, qui a s'ennuie besoin pas. d'implémenter vite, fort, sur un sujet qui me fait kiffer et qui est ma zone de génie, le market. ouais. Ouais. Et tu vois, ça peut être intéressant qu'on en parle, ça. Moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'était, je pense, 1-2 mois après que tu nous aies rejoints. Mhm. Ouais, ça devait être en mai ou juin. Tu avais dit,
c'est dingue à quel point ça fait du bien de ne se concentrer que sur ce qu'on aime, Ouais, de que ouf. sur sa zone de génie. Mm. Et c'est réel, tu vois, quand tu gères une boîte, mais là, c'est horrible et incroyable à la fois. Ouais. Parce que tu gères mille et un trucs que tu n'as pas envie de gérer, que tu sais pas gérer. Mm. C'est un vrai métier, tu vois. Et moi, je le vois au quotidien et je le subis au quotidien à certains égards. Mais c'est réel, quoi. Pour tous ceux Et qui. ça te manque pas d'être sur ta zone de génie? Tu crois que c'est quoi ta zone de génie d'ailleurs? Il y en a plusieurs, même. En vrai, ça me manque pas parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aime aussi, c'est ça, c'est ce challenge. Ouais. C'est gérer des problèmes. Même si parfois il y en a beaucoup. Ouais. Trop. Là, ça fait 10 jours, il y en a beaucoup. Beaucoup d'un coup. Donc, s'il pouvait y en avoir un peu moins. Si quelqu'un m'entend là-haut, je sais pas, mais. On a les problèmes à la hauteur de nos Ouais. ambitions. Ouais. Mais du coup, non, c'est. Bon, après, t'apprends vite grâce à ça. Vraiment très très vite. Ouais. Euh, Ma zone des génies, c'est vraiment. Là, c'est la stratégie, le marketing, la vente, c'est cet ensemble-là que je comprends très bien dans un aspect macro. Mhm. Tu vois. Dans un aspect micro-opération, tu es bien meilleur que moi. Et heureusement que des gens comme toi sont à mes côtés depuis des années pour opérer. Tu vois, à l'époque, quand on s'est lancé, c'était Amine, puis ensuite, il y a eu d'autres personnes, etc. Et aujourd'hui, tu es à mes côtés. Et c'est pour mon plus grand bonheur. Mais à la base, la stratégie, il faut la poser, il faut la penser. Mhm. Ça, c'est ma zone de génie. Euh, Communiquer, transmettre, notamment que ce soit aux équipes ou une vision, vendre une vision, Ouais. vendre n'importe quoi. Dès lors qu'il faut régler un problème ou convaincre quelqu'un de faire quelque chose ou autre, euh, en général, j'arrive à faire des choses très facilement, mais tu vois, ça c'est un vrai truc. Souvent dans l'exécution et dans la forme, je m'y prends vraiment mal. Mhm. Tu vois, dans le phrasé, même dans le format, genre je vais faire un vocal alors qu'il faudrait appeler vraiment la Ouais. personne et des gens avec qui j'ai pas forcément le lien, des gens importants, c'est pas bien, mais en fait j'ai une telle conviction et peut-être une aura par le fait que j'ai confiance en ma capacité à le faire, Ouais. qu'ils doivent le ressentir ou je sais pas, il doit se passer un truc. Tu vois, pourtant je suis quelqu'un de très factuel donc je cherche pas à expliquer un truc, me dire c'est mystique ou autre, mais c'est réel. Tu vois, a T'as posteriori, une aura aussi avec tout ce que tu entreprends, ton image, ouais, il y a peut-être etc. aussi l'image, Ça tu aide, vois. ça aide beaucoup. Ça aide. Mais tu vois, c'est tous ces trucs où je me suis dit, putain, c'est fou. Comment il ou elle a pu accepter ou il ou elle peut ne pas m'envoyer bouler Mhm. parce qu'il n'y a pas l'effort. Et ça marche. Donc ça, je pense que c'est un sujet. Euh, le réseau, pas le réseau au sens networking du terme, mais au sens global connexion, Mhm. de par l'image que j'ai, de par l'ancienneté, C'est de une capitalisation, ouais. c'est vraiment de 10 capital. ans. C'est un trésor. Ouais. C'est un trésor, il faut vraiment prendre soin. Et puis, c'est aussi des valeurs. Tu vois, des valeurs. J'ai vraiment des gens à mes côtés. J'arrive à fédérer des gens sur qui je peux compter, sur qui ils peuvent compter aussi sur moi. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Mhm. C'est un ensemble d'éléments. J'ai pas de zone de génie tactique ou technique qu'on pourrait pas déléguer. Et Ouais. je pense que c'est ma plus grande force. Mhm. Parce que sinon, tu te rends indispensable à une tâche ou à quelque chose Ouais. et tu peux pas scale réellement. Et ça, en vrai, tu l'as découvert au fur et à mesure du temps parce que j'imagine qu'il y a 3 ans, tu te disais putain, ma zone de génie, c'est le marketing. Ouais. Et je pourrais jamais déléguer marketing. Ouais. Ah bah ouais. Ou c'est comme tu vois le sales. Quand je closais à l'époque, closais des deals en B2C slash B2B dans le domaine du consulting ou coaching encore à l'époque, tu vois, 12K, 18K, 24K, Mhm. 36K ou autre, c'était déjà énorme. Mm. C'est vraiment énorme. Et même aujourd'hui, pour n'importe qui, c'est énorme. En vrai. Je pense que le marché est plus éduqué aujourd'hui. En vrai, Ouais. moi, quand je vois sur le marché iTicket, ça représente 3K Ah ouais? iTicket. Ah, je me rends pas Quand, compte. quand Je suis c'est pas du trop. vraiment B2C, hein, B2C slash B2B freelance. Ok, ok. Par contre, dès que tu pars dans du B2B Presta, Ouais. ça chiffre un peu plus. Ok. Et encore, tu vois, moi avec mon agence, 4K par mois pour du Done for You, Ah, c'est vrai. c'était cher. Peut-être que je me rends plus compte, tu vois. Nous, ouais, enfin, je me rends plus compte, mais ok, non, mais t'as raison, t'as raison. Donc, tu vois, aujourd'hui déjà, ça l'est, à l'époque, c'était encore plus. Et moi, j'étais convaincu qu'il n'y avait jamais personne qui pourrait vendre ses offres
Ouais. à ma place. Jamais. Impossible. Jusqu'à ce que je rencontre Axel, Ouais. qui a débloqué un truc dans ma tête. Il l'a fait, il l'a vendu. Et aujourd'hui, enfin, je veux dire, C'est plus un sales. Tu fais des closings encore? non. Même des big trucs? Non. Tu fais- Enfin, si, mais enfin, qu'est-ce que t'entends par... Je ne close plus de clients, je close des partenariats. Voilà, des partenariats. Mais est-ce que encore aujourd'hui, tu as par exemple des consulting one-to-one? Non. Gros consulting Non, je one-to-one. refuse. Je refuse tout, ouais. C'est pas, t'as beaucoup de demandes? Pas beaucoup, parce que je communique sur le fait que je refuse. Ok. Ouais. Quand j'en fais, je les offre. C'est pour des amis. Mhm. Tu vois, je dépanne, je prends un service. Tu vois, ou comme tout à l'heure, enfin, c'est pas un consulting, on demande un service, un machin, tu vois. Ouais, ou tu vois, par exemple, des gens qui contribuent, des clients qui contribuent, des partenaires. Je suis toujours là pour eux. Mais très très peu. Je fais très peu de ça. En fait, tout ce qui pourrait être, comment dirais-je, sujet à emprisonner mon temps ou vendre mon temps contre de l'argent a été supprimé. C'est pas possible. Ouais. Ce qui me passionne, c'est que la majorité des gens qui regardent ces vidéos, ils ont demain un gars qui dit tiens, vas-y, accompagne-moi pour faire X ou Y truc, je te donne 10 000 euros. Ouais. 100% des gens vont dire oui. Ouais. Et toi, tu es tellement convaincu en ton projet et ta vision que j'ai l'impression que l'argent est secondaire. Parce que j'imagine que les propositions sont très élevées par rapport à ton niveau. Je pourrais dire, putain, mais en fait, ça paye pendant une année, ça paye plein de trucs, quoi. C'est du free money. Un Free cash. client, ça pourrait payer mon train de vie annuel, Voilà, dans certains cas. free cash. Mais, déjà, tu vois, il y a plusieurs choses. La première, je demande un engagement plein au C-level à mes côtés. Mm. Je peux pas avoir un engagement partiel. Mm. Tu vois, je peux pas demander à quelqu'un quelque chose que je suis pas prêt à faire. C'est une bonne philosophie, ça. Tu vois, quel signal je vais envoyer. Donc ça, c'est le premier des points. Le deuxième des points, même si, imaginons, demain, tu veux me payer, je te dis une bêtise, 25 000 euros de l'heure pour 4 heures. Ouais. En fait, la plupart des gens regardent à l'instant T. Mais en réalité, ces 4 heures, si je les capitalise sur un certain temps, selon la vision que j'ai en tant qu'individu, ça vaudra bien plus que 100 000 euros, Mhm. tu vois, sur le long terme. Donc là, encore une fois, cet exemple, on pourrait le contredire en disant oui, mais 100 000 euros cash pour 4 heures, imagine, tu mets ça dans ta trésorerie, ça débloque ci, ça débloque ça. Bien sûr, Mhm. mais est-ce que j'ai besoin de trésorerie ou est-ce que j'ai besoin d'être aligné et d'avancer Bah, non, Ouais. tu vois. Donc il y a ces éléments. Il y a l'envie aussi. Tu vois, La flemme. non, pas la flemme. Je suis pas flemmard, mais tu vois, à un Non, mais moment de donné, faire cette tâche, pas la flemme. ouais, ou faire cette tâche, mais en fait, à un moment donné, tu peux te permettre certains luxes. Mhm. Tu vois, juste de refuser. Ok. Juste de refuser parce que t'as pas envie de le faire. Donc il y a ça. Et puis ouais, c'est. Et après, ça te donne une autre image. Tu vois, à partir du moment où tu acceptes de faire ça, tu crées plus, enfin, tu redeviens coach consultant. Mhm. Tu n'es pas en train de créer un système. Mhm. Et puis, il y a un autre sujet, c'est que moi, aujourd'hui, je suis vraiment profondément convaincu, sauf sur des sujets très spécifiques liés à des problématiques auxquelles j'ai pu faire face, des enjeux de scale ou des choses comme ça, que mes équipes sont meilleures que moi. Mhm. Tu vois, Ok. un ami qui viendrait pour un consulting, si entre moi me payer 30, 40, 50, 100 000 ou payer une fraction de ce prix-là, une équipe de 10 experts qui vont lui allouer X heures, qui va être présent dans une communauté, il va aller à des séminaires, il va voir tout ça avec ce qu'on a créé sur entrepreneurs.com, mais 10 fois je l'envoie là-bas, tu vois. Ok. Tu vois, vraiment, j'en ai la conviction et la certitude absolue. Et donc c'est pour ça qu'en fait, je suis même plus sur ce marché. Plus du tout. C'est hyper Plus du tout. pertinent. Hyper pertinent Plus du parce tout. en vrai, beaucoup d'entrepreneurs, ils se disent juste mon produit ou mes équipes seront jamais meilleurs que moi. Non. Donc, alors que toi, tu es tellement convaincu en ce que tu as construit au bout de ces 4 dernières années, 5 dernières années,
que bah, tu en arrives à ce que tu as conclu. Quoi. Non, mais surtout, si tu as cette vision, tu n'es pas entrepreneur. Ouais. Tu es un artisan. Ouais. Tu vois, être un entrepreneur, c'est créer un système autonome qui te dépasse et qui continue à avancer et se développer même quand tu n'es pas là. Un artisan, c'est bah, on doit faire cette table. Ah, bah, il n'y a personne qui peut faire la table. Bah, je fais la table. Je fais la table, je vends la table. Tu vois. Donc, c'est vraiment la vision. Après, ça dépend aussi comment dire, de ta volonté. Parce que entreprendre au sens propre du terme, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est pas simple. Créer des systèmes. Enfin, c'est ce que c'est. Hein, et ouais, c'est. Elle est vraiment bonne cette pastèque. Hein. Ouais. Ouais, j'ai appris un truc. La qualité d'une pastèque est déterminée aussi par le nombre de pépins dont elle dispose. D'accord. Plus elle a de pépins, plus elle va être propice à avoir un plus grand goût ou je sais pas quoi et plus d'eau à l'intérieur. Ok. Donc là, en l'occurrence, ça doit être une variété de pastèque spéciale ou retravaillée parce qu'elle a peu de pépins. Mais il y a plusieurs variétés de pastèques. Mais on dirait qu'ils les ont enlevés. Soit ils les ont enlevés, soit ouais, c'est possible qu'ils les ont enlevés en partie. Ouais, en tout cas, je vois qu'il y a un petit trou là, en tout cas, à un endroit. Elle est très bonne. Vraiment des goats ici. Ouais. 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 Moi, il y a un truc qui me taraude. Je t'ai jamais posé comme question. C'est peut-être la première question que j'aurais dû te poser quand tu m'as débauché. C'est quoi ta vision d'entrepreneurs.com? Ton rêve absolu avec cette boîte, c'est quoi? Je vais pas te donner des exemples pour pas influencer ta réponse, même si je sais que ta réponse, tu l'as déjà en tête. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ce projet-là? Bah, mon rêve absolu, il est simple, c'est mourir et la boîte continue de tourner. Ok. Si j'atteins cet objectif, c'est ça mon rêve absolu. Vu que tu utilises le mot absolu, tu vois. Ouais. Donc c'est pas un chiffre d'affaires, c'est un fait. C'est-à-dire qu'en gros, il m'arrive quelque chose. Toi, j'en parlais encore aujourd'hui avec Alexis. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Hein. Voilà, je souhaite du bien à tout le monde, mais imaginons j'ai un accident de voiture. Avec quelque chose, je suis plus en capacité de travailler ou je suis plus là. La boîte continue à faire ce qu'elle fait. Peut-être sous une autre forme, avec une autre direction, mais on continue à aider les entrepreneurs. Parce que j'aime profondément ça, tu vois. Ça me rappelle aussi mon père, ma mère, qui étaient tous deux entrepreneurs, TPE, artisan, un restaurateur, l'autre esthéticienne. Et ouais, tu vois, il y a vraiment quelque chose derrière. Donc ça, c'est mon absolute goal, tu vois. Okay. C'est pas du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est la conséquence. Parce que naturellement, quand tu crées quelque chose comme ça, enfin, tu le vois, là, on scale, et puis même toi, quand tu recrutes des gens, tu leur dis fais x2 chaque année. Ouais. Donc voilà. Donc si on continue à faire x2 chaque année comme ça, ben, d'ici 2 ans, on fait 100 millions. Quoi. 2-3 ans, on fait 100 millions par an. Donc quand tu arrives à cette taille, qui est une taille critique de structure, la structure est obligée d'être autonome par rapport à son dirigeant. Donc c'est ça le goal. Et tu penses pas que... Parce que si c'est ça le goal, j'ai pas l'impression que tu mets toutes les actions en place pour atteindre ce goal aujourd'hui. Ces actions elles sont dirigées vers d'autres micro-étapes, j'ai l'impression, avant d'atteindre cet objectif. Tu as des exemples? Bah là, si tu voulais absolument faire en sorte que cette boîte tourne sans toi, tu serais déjà sorti, tu serais déjà parti. Non. Pourquoi pas? Parce que je suis encore en capacité d'être à ce niveau de structure-là. La structure n'est pas encore critique. Je pense que tu dois rajouter dans ton goal, continue à grandir. Pas juste qu'il continue à exister, continue à grandir sans toi. Ok. Ouais, c'est... Et là, je pense qu'effectivement, tu es la meilleure personne aujourd'hui pour continuer à faire grandir sa structure. Grandir et exister. Exactement. Parce que exister, tu aurais pu te mettre un CEO, enfin tu l'as déjà fait d'ailleurs, mettre un CEO, sortir d'opérationnel et voilà. Mais avoir un tel niveau de croissance, un tel niveau de scaling, aujourd'hui tu es la seule personne qui incarne cette vision et ce projet aussi fort pour avoir une croissance aussi forte. Ouais, c'est juste. C'est juste. Ouais, est-ce qu'un jour je trouverai mon alter ego? C'est un objectif ou pas? De léguer la boîte à ton fils? Non, encore une fois. Enfin,
j'ai- je les laisserai faire ce qu'ils veulent, hein. Mm. Ça doit être vraiment, franchement, ça doit être cool. En fait, d'un côté, ça doit être cool, mais de l'autre, pas trop. Parce que, tu sais, moi, il y a ce truc de méritocratie, réciprocité. Mm. Tu vois, même lorsque tu es arrivé à nos côtés, je te Ouais. dis, euh, fais tes preuves. Fais vraiment T'étais tes même preuves. gêné Ouais, de me donner la mission. Et je ouais. passais par 5 entretiens, études de cas, la totale, hein. Ah bah ouais, Ah bah ouais. normal, hein. Mm. Normal, parce que, ouais, ça pourrait être mal interprété, ou les gens pourraient se, tu vois, alors qu'en soi, non. Is everything good for you? Yes, perfect. Yes, it's What about your perfect. drinks? Perfect. Very good. Thank you. Very good. Please enjoy. Thank you. Donc ouais, tu vois, c'est vraiment une notion importante, ça. C'est comment c'est- tu sais, je suis plus trop tout le l'écosystème. Et toi, tu habites à Tallinn. Ouais. Et du coup, tout ce qui est freelance, coaching, infoproduits plus traditionnels, Uh-huh. parce qu'il y a beaucoup de digital marketing là-bas, e-commerce aussi. Par rapport à 2020, 2021, 2023, 2019, 2018, c'est quoi les barrières à l'entrée, l'état d'esprit, la typologie de profil? Est-ce que les gens sont de plus en plus jeunes? Est-ce qu'ils sont de plus en plus sharp? Est-ce qu'ils Mm. sont de plus en plus éduqués, de plus en plus matures, de plus en plus tôt? Qu'est-ce que tu observes, toi? Le marché de l'infoprenariat, coaching, consulting, aujourd'hui, ben, il a jamais été aussi rouge qu'il ne l'a été. Ah ouais, ok. C'est-à-dire Il y a que énormément d'acteurs. il y a énormément d'acteurs. Ce que j'aime bien me faire de temps en temps, parce que moi, vu que je vis à Tallinn, j'ai pas les pubs en France et tout. Ok, J'ai que quand je suis en 5G. ok. Mais quand je suis en Wi-Fi, j'ai pas les pubs, je vois pas les pubs. Donc, quand je me mets en 5G et que je scrolle un peu sur Insta, mamma mia. Ah ouais. Mais un nombre de personnes inconnues au bataillon qui font des pubs gagnent 10 000 euros par mois. Ah ouais. Et surtout, Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y a tous ces trucs sur YouTube de gens qui ont une mauvaise image de ça. ah et oui, tout. 100%, Moi, je vois 100%. pas ça. Ah non, il y a énormément d'acteurs maintenant qui font de l'accompagnement business pour croître son activité, mais à des échelles qui sont bien moindres qu'entrepreneurs.com. Ouais. Et par contre, il y a aussi une évolution du marché sur la niche en tant que telle. C'est-à-dire que tu as Ok. de plus en plus d'acteurs qui vont se spécialiser dans l'accompagnement dans une certaine niche. Ouais. Donc, L'ultra niche. coach sportif fait plus de clients, coach sportif. Ouais. Artisan, thérapeute, BTP. En fait, c'est que des micro-consultants Ouais. qui doivent faire entre 5 et 20 000 euros par mois Ouais. à run de l'ads pour aller en renvoyer sur un système tout le temps VSL. Ok. VSL entre 5 et 20 minutes Ouais. et qui derrière génère des calls et qui doivent closer sur du 2, 3, 4, 5K, un truc comme ça. Et Bah, tu as quelques acteurs mainstream du marché, je ne vais pas les citer parce que ça leur ferait de la pub et surtout que je trouve que leur produit est pas très bon, qui sortent du lot grâce à une personal brand un peu plus élevée et qui ont un culture fit au niveau de la personal brand et de ce qu'ils ont implémenté qui marche, qui fait qu'ils ont un peu plus de volume que les autres. Après, si je te parle du coach de coach, entre guillemets, tu vois, consultant business, ben voilà, c'est un peu comme en 2020-2021, t'en as plein qui se disent, qui font 6 chiffres, qui ont fait ça. Tu peux jamais être certain de ce que les gens ont réalisé en termes de résultats. Ouais. C'est pour ça qu'aussi nous, on est un peu victime de cette industrie, parce que malgré De moins en moins quand même. de moins en moins, Je change jamais avec des journalistes très corpo, des gens du métier de la pub plus qui regardent ce qu'on fait, qui regardent le marché et ils nous prennent. on s'est structuré vraiment. Ouais. Et l'amas de preuves sociales qu'on a Ouais. nous permet de nous différencier de ces gens-là. Et l'historique, le nom de domaine, voilà, tout ça fait que effectivement le niveau de conscience des prospects aussi a évolué. Ouais. Mais vraiment, il y en a énormément. Et là où toi, en 2017 à 2021, tu étais aussi à tes débuts un peu comme ces gens-là, sauf que tu étais presque le seul à ce moment-là. Ouais. Moi, ça a commencé Avec en ta personal brand et 2016-2017. tout. Ouais. Et donc là, effectivement, c'est un peu ce que la vidéo de Théo Lyon a fait il y a un peu plus d'un an, la bulle de l'infoprenariat. Ah, il a fait ça? Ouais. J'aime bien ces vidéos. Une Hein. vidéo très intéressante, ouais. Il fait des bonnes réflexions et tout. Ouais. Et ben en fait, ça s'accumule. Je sais pas si en fait ça peut éclater un jour ou pas.
parce que c'est tellement dur à faire éclater ce genre de bulle, je trouve. Ouais. Et en fait, c'est aussi une conséquence du marché, c'est-à-dire tu as de plus en plus de gens qui s'intéressent au digital, tu as de plus en plus de gens qui sont freelance, tu as de plus en plus de gens qui ont des boîtes avec le digital, donc tu as plus de gens qui peuvent se faire accompagner. Ouais. Donc le marché adressable grandit aussi année après année, avec toutes les pubs à cause de toi, à cause de tout ce qu'on voit sur les réseaux. Tu as les gens qui, il y a 3 ans, ont pris une formation SMMA. Aujourd'hui, ils ont peut-être une agence qui font 50K par mois et sont clients chez toi. Ouais. Un gens qui aujourd'hui se forme chez un gars Chez nous. qui se fait former chez Antoine Blanco aujourd'hui, dans 3 ans, il est peut-être client entrepreneurs.com pour scaler. Ouais. Et ça, c'est exponentiel, j'ai l'impression. Hmm. Tu vois, ça grandit, grandit, grandit. Ah, c'est intéressant. La réponse à l'océan rouge et un marché sophistiqué, l'ultra segmentation. La niche, l'ultra niche. Ça gratte partout. Mais en tout cas, c'est une industrie intéressante et c'est marrant d'être issu de l'industrie du digital et là devoir aller choper des mecs qui connaissent même pas Facebook. Ouais, c'est fou, hein. Mais, et en plus, on pourrait se dire qu'en 2025, 2026, tu vois, tout le monde. Et on se concentre sur les éduquer sur l'IA, mais ils en sont même pas encore là, en fait. Ouais. Ils sont encore en train de découvrir Il y a le pixel tellement de Facebook. gens dans entrepreneurs.com. Ah, mais le pixel Putain. Facebook, le Google Tag Manager, et encore. Enfin, tu vois, on pourrait penser qu'on a juste un axe digital marketing, alors qu'en soi, il y a tellement de choses. Mais tu vois, c'est aussi ça que j'adore avec ce qu'on fait, c'est qu'on demande déjà aux entrepreneurs de survivre dans un environnement aussi hostile que la France, vu qu'on a quand même beaucoup de clients en France, et pas que, on est dans 40 pays différents, mais voilà, premier point. Deuxième point, on leur demande de survivre à l'exercice de l'entrepreneuriat, qui est horrible, qui est pas facile, qui est pas simple, tu es tout seul et tout. On leur demande d'être bons dans ce qu'ils font, en tant que commerçant, qu'artisan, que peu importe. Donc déjà, être bon dans ce qu'ils font, c'est un truc. Et puis en plus, après, on leur demande aussi de faire de la comptabilité, de faire du marketing, de faire de la vente, de faire du recrutement, de faire du management, de faire... Et en plus de ça, d'être bon en digital marketing, en réseaux sociaux. Du coup, faut être... c'est fou, parce qu'il faut être assez âgé, expérimenté pour avoir du recul, de la sagesse et pas réagir émotionnellement. Mais il faut être jeune parce qu'il faut comprendre TikTok, Insta, machin, truc, bidule, truc. Il faut être technique, mais en même temps sales. C'est ça, être entrepreneur. Et donc, tu es seul face à tout ça, tu t'en sors pas. C'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, pour revenir sur ce que tu disais avant, sur le fait que quand je t'ai dit putain, mais c'est abusé de se concentrer que sur sa zone de génie le marketing. Moi, du coup, avec la fermeture de la boîte entre janvier et mai, j'ai vécu une faillite, en fait, tout simplement. Le niveau de pression, déjà, sans vivre une faillite, tu as un niveau de pression qui est élevé. Ah ouais. Parce que même depuis juin 2024, j'ai pris la décision de prendre des salariés. Ouais. Le niveau de responsabilité, déjà, il est beaucoup plus élevé que tu as des freelances et si le lendemain, tu n'as pas de chiffre d'affaires, ok, tu peux juste dire ciao les freelances, machin. Là, tous les mois, tu dois rentrer 30K. Tu vois, et tu gagnes pas 1 euro quand tu as rentré 30K. Grâce à l'expérience et à ce qui s'est passé, je générais bien plus que ça. Mais le fait est que tu as un niveau de responsabilité qui est beaucoup plus élevé. Le niveau de pression est énorme. Et tu es toujours à la recherche de faire plus de chiffre d'affaires, grandir, implémenter les bonnes structures, etc. Et du coup, tu as un niveau de pression qui est élevé, mais quand tu vis une faillite, c'est encore plus élevé parce que tu as ça, mais x10. Et surtout que toi, tu as assumé. Évidemment, ouais. Tu vois, tu as tout assumé tout seul. C'est régler ses dettes, faire face à tes salariés, leur dire les yeux dans les yeux, mec, juste, il n'y a plus rien. J'ai demandé le call de replay, hein. J'ai vu le call. Le call d'annonce à toute l'équipe. Respect. Vraiment, c'est pas facile. C'est vraiment des trucs qui font énormément grandir. Parce qu'en vrai, c'était la période... pas à le faire, le call. Hein. Je t'ai poussé à le faire. Hein. Tu te souviens pour les annoncer, je sais plus. T'osais pas. Tu voulais faire un message. Ah ouais. Tu voulais faire un message. Je t'ai dit non, tu fais un call, t'annonces comme ça, et t'enregistres. Et je veux voir le replay. Emergency meeting, je me rappelle. Et tu l'as mis dans l'agenda, genre 2 jours avant ou 1 jour avant.
Tout le monde était là pratiquement. Ouais. Non, Ouais. respect, Ouais. vraiment. Mais ouais, c'est une décision qui s'est prise en une semaine. Hein. Ouais. C'est une décision qui s'est parce que ouais, ça remontait pas, ça remontait pas. Et au bout d'un moment, même Jean-Luc a eu la maturité de me dire, mec, prends une décision. Ouais. Et donc, bref, tout ça pour dire que le niveau de pression pendant 4 mois, il était tellement huge, sans se payer, sans rentrer un oseille, avec la pression de tous ces gens-là, machin, plus plein d'autres facteurs externes qui sont hyper toxiques et néfastes. Quand tu reprends une mission sur laquelle en fait c'est juste ton kiff et ce sur quoi c'est ta zone de génie, même si les enjeux sont énormes, on dépense des chiffres astronomiques en publicité, on mise tout sur une soirée pour aller générer des millions d'euros, Et le logiciel est bug. et le logiciel il bug, mais le niveau de pression il Ouais. est tellement plus bas. Enfin, il y a plein de gens qui sont qui étaient à la même niveau de responsabilité et qui assumaient pas la pression, tu vois, et c'est hyper difficile. Mais quand tu as vécu une pression qui est 10 fois plus supérieure parce que c'est ton oseille, c'est ton argent, c'est des personnes qui ont misé sur toi, qui comptent sur toi et qui doivent manger à la fin du mois grâce à toi. Ah ouais. Là, effectivement, il y a une pression, mais c'est chill, quoi. Enfin, on s'amuse, c'est playground, c'est ouf. Et donc, ouais, tout ça pour dire qu'effectivement, CEO, être directeur d'agence, être entrepreneur, c'est très bien. Ouais. Ça peut générer énormément d'argent quand tu le fais bien. La réalité, c'est qu'il y a le syndrome du survivant. Tu vois beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, qui font beaucoup d'oseille. Tu vois pas les 99 autres qui font 5% de marge, se payent 1000 euros, 1500, 2000 euros par mois Ouais. et qui galèrent, quoi. En vrai, il y a une vraie précarité dans le monde de l'entrepreneuriat. Mm. Ouais, c'est beaucoup. Tu sais, on a beaucoup de clients même qui disent au bout d'un certain temps, 6 mois, 1 an chez nous, bah, j'ai un nouveau problème. Ah ouais, c'est quoi ton problème? Bah maintenant je dois optimiser, c'est la première fois de ma vie que je paye de l'IS. Tu vois? Je te jure. Et c'est des boîtes qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais enfin, moi ça me fait rire, c'est drôle, tu vois, quand ils disent ça. Mais du coup, faut prendre conscience que la personne, ça fait 5, 10, 15 ans qu'elle développe sa boîte, qu'elle a de la pression, qu'elle est short cash tous les mois et qu'elle n'a pas de résultat en fin d'année ou à peine. Ouais. Qui fait qu'elle ne paye pas d'impôts. Et qu'elle a même des subventions ou des aides. Mm. Alors que ce sont des boîtes, encore une fois, qui ont des années, qui ont des salariés, qui ont pignon sur rue, qui ont des charges, qui ont un local, qui ont des Ouais. clients, qui ont du matériel. Tellement de respect pour les entrepreneurs en France. Eh ouais, non, mais c'est fou. C'est fou. À partir du moment où tu as plus de 3 salariés, ton 4e salarié te coûte plus cher que tous les autres et il s'appelle l'URSSAF. Ouais, T'imagines? c'est ouf. Allez, je l'ai payé, j'imagine bien. Tu vois? Mais c'est que. C'est des détails, mais. Enfin, des détails. Un exemple. Mais des exemples comme ça, il y en a tellement. Ouais. Tellement, 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 tellement. Et la réalité, ouais, c'est que. C'est que c'est pas simple. Ouais. Tu sais, Putain. aujourd'hui, on communique plus trop sur nos chiffres et le but, c'est pas d'en parler, mais. Tu vois, moi, quand par exemple, j'ai pris conscience que chaque premier du mois, surtout avec notre modèle, je sais que je dois encaisser 1,5 million minimum, sinon tu perds de l'argent. Tu vois, tu as 30 jours, tu dois encaisser 1,5 à 1,8. Tu perds de l'argent sinon. Et ça va. T'as pas le choix. T'as pas le choix d'aller. Donc, Ton niveau de non, de t'as pas le stress, est-ce que tu es stressé tous les jours? choix. T'es anxieux. Écoute, on va voir sur ma whoop. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, le but c'est pas de regarder ma whoop. Mais. Toi, comment tu te sens? Est-ce que tu as senti une évolution par rapport, par exemple, à l'année dernière? Ouais. Non, je suis stressé. C'est pas facile. Comment tu fais pour contrer ça? Je peux pas, j'arrive pas. Je sais pas. J'ai pas encore trouvé la réponse. Ok. Non, vraiment. Il y a mon perso, mon quotidien m'équilibre. Tu vois, beaucoup. Le sport, le fait de bien manger, de, de bien m'hydrater, de me complémenter, d'avoir un rythme de sommeil régulier, une bonne hygiène de vie. Toute une infrastructure autour de moi pour me rendre performant. Je bois très très rarement de l'alcool. Je fais hyper gaffe à tout. Euh, tous ces éléments, tu vois, aident. Mhm. Le fait de pouvoir faire confiance aussi à des personnes autour de moi. Vraiment, j'ai une équipe absolument formidable. Je m'en rends compte quasi tous les jours. Mhm. Tu vois, même il y a encore, je crois, 2 jours dans la voiture, vu que tu es là
En ce moment, je t'en parlais. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Quelle chance. Quelle chance. Autant des fois, je m'en plains et je suis pas content de certains trucs parce que c'est pas parfait, parce que si. C'est des détails. Mm. Mais en réalité, qu'est-ce que je suis reconnaissant d'avoir cette équipe. Sans eux, sans tout le monde dont tu fais partie aujourd'hui, on n'aurait jamais ces résultats. Ce serait pas possible. Ce serait pas Parce que possible. c'est entre guillemets aussi grâce à toi, grâce à ton niveau de recrutement, ton niveau d'exigence, ta vision. C'est toi qui as ramené ces gens-là. Ouais. C'est pas arrivé comme ça. Hein. En fait, souvent, le problème, mais aussi la force, c'est que à la base, ils n'ont pas ce talent, tu vois. Mm. Et moi, je vois leurs capacités et je les aide à évoluer, à grandir. Mais il y a, il y a des avantages et aussi des inconvénients. C'est que la plupart, c'est des entrepreneurs avant tout. Mm. Tu vois. Tu subis ton business model, hein. C'est Ouais. ton nom de boîte. Ouais. Et c'est ce qu'on prône Ouais. aux clients, c'est Pour ça. ce qu'on vend. Tu vois, c'est comme aujourd'hui quand on fait des recrutements, il y a des gens qui viennent, pas pour les bonnes raisons, parce qu'ils veulent après lancer leur truc. Ouais. Moi, je leur dis, je ne vais pas vous empêcher de lancer votre truc, parce que je prône l'entrepreneuriat. Mm. Par contre, je vais te dire la vérité sur ton truc, je vais te dire la vérité sur ce que c'est l'entrepreneuriat, et je vais te dire la vérité aussi, les deux choses vont pas être compatibles. Si tu veux être chez Entrepreneurs, c'est full-time, et ça va te manger plus que ton full-time, ça va même te manger, même ce que tu n'as pas, ça va te le manger, tellement que c'est une machine Mm. à croissance et que j'ai créée et que je soutiens au quotidien, tu vois, qui est difficile à gérer. Pas facile de bosser chez nous, mais par contre, c'est une aventure folle et tu grandis, tu évolues beaucoup. Et de l'autre côté, ouais, je leur dis la vérité, quoi. Mm. Ouais, Niveau de pression élevé. sur 10. Ouais, je sais pas. 7. Ah, c'est mon Camille. Ouais, 7 sur 10, ok. ouais. 7-8. 7-8. Ah, lui, il est bien. Il est bien, il est Il bien. est toujours dans l'extrême. Ouais. Il fait les choses à fond. Il fait les choses à fond. Du coup, c'est quoi ton rituel pour redescendre à 4? 4 sur 10. Je peux pas être tout le temps à 8. Tu l'as expérimenté un peu là, cette semaine. Ouais. J'ai vu dans une vidéo avec Jamba. Ah. Même Jackie, il est en train gentiment de t'apprécier. Non, mais deux petits chats, ça aide Je un croyais peu. que t'aimais pas les chats de base. Au début, non. Moi, j'avais même peur un peu des chats. Peur des chats? Ouais, moi, j'aime pas trop. J'aimais les chiens. J'aime Ouais. toujours les chiens. J'ai eu un chien, Balou, je l'ai aimé plus que tout. Il s'est laissé mourir après le décès de mon père. J'étais très attaché à lui. Et, euh, et du coup, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup les animaux, de base. Et puis j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai pas eu le choix. Tu, Euh, tu, tu penses que tu aurais pu faire grandir autant la boîte et toi personnellement également si t'avais pas trouvé Nicole il y a 2 ans? non. Non, impossible. Impossible. Ah ouais. Elle m'a tellement aidé. Ouais. C'est tellement de trucs. Non, c'est ton partenaire de vie, c'est ton pilier sur tellement de choses. Mm. Tu vois, au niveau de ma maturité, des prises de décision, du recul, du focus, euh, du soutien, de la volonté de se dépasser à certains égards, la, de la sagesse, de la réflexion, enfin tellement de choses. Tellement de choses. Ça va beaucoup et à contre-courant de ce que les gens disent sur les réseaux, tu vois. Ah ouais? Ils disent Enfin, quoi? entre guillemets, tu vois, l'entrepreneur basique un peu sur les réseaux, il flex, il montre, il show off, Ouais, plein de femmes, plein de Ouais. vraies femmes. Et j'aime bien du coup si tu as peut-être une réflexion, une leçon, comment justement performer en trouvant ta moitié, entre guillemets. Comment tu peux Ouais. trouver la personne qui te correspond pour derrière optimiser et ton niveau de bonheur et du coup ta performance dans tous les aspects de de ta vie. Pardon. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question, et encore une fois, c'est ma réponse, hein, tu Ouais. vois, c'est propre à moi. Bah déjà, pour trouver la bonne personne, je pense qu'il faut juste se poser les bonnes questions et savoir qui on veut dans sa vie, savoir ce qu'on veut pas. Donc, il faut avoir expérimenté Mhm. aussi
des choses. Moi, tu vois, j'avais dans un Notion, un OKR perso, Ouais. sur trouver la femme de ma vie, trouver la personne qui me convenait, et j'avais des critères. J'avais noté. Ok. Un jour, j'avais mal réglé le paramètre de mon Notion, et c'est Axel qui m'a dit frérot, il est public ton truc, l'OKR là. Donc, Je suis mort. je te jure. Et du coup, ça c'est une exclu, quoi, c'est marrant. Mais du coup, ouais, il y a ce truc. Et il faut être prêt aussi. Il faut être prêt. Et en fait, il y avait plein de. Pour ma part, tu vois, il y avait plein de points en commun. On est tous les deux Suisses, on a les mêmes valeurs. Entrepreneur, intellectuellement stimulant, hyper drôle. Tu vois, moi je suis très carré sur les réseaux, sur machin et tout. Des fois, je parais un peu boring et tout, mais en réalité, je suis ultra chill et puis on se marre. Il y a aussi, on a vécu des choses très difficiles, assez similaires. Aussi, elle a été énormément là pendant le cancer de ma mère et son décès, tout ça. Et c'est toutes ces choses qui rapprochent, tu vois, qui rapprochent énormément. Et on est là l'un pour l'autre. Et donc ouais, c'est toutes ces choses qui fait que tu te dis, avec cette personne, ça se passe bien. Ouais. Et puis encore une fois, tu vois, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais c'est un respect mutuel qui se met en place de par des choses vécues et qui fait que ça restera. Peu importe ce qui se passe, mais ça restera. Ouais. Et c'est des belles relations, c'est vraiment des belles relations. C'est la première fois, bien sûr, que je vis un truc aussi fort et aussi dingue avec une femme et fusionnelle, sans même se parler, tu vois, on sait. Ouais. C'est ça qui est fou. Et ça, c'est puissant. Et puis du coup, moi, en fait, tu vois, pour revenir à ta question du flex, du truc, du machin, j'avais un complexe d'infériorité pendant des années, tu vois. Vu que moi, je suis quelqu'un à la base de timide, introverti, je viens de la campagne, j'avais pas d'argent. Donc d'un coup, tu fais un peu d'entrepreneuriat, tu gagnes de l'argent, tu es un peu visible, tout le monde te dit que c'est bien ce que tu fais, c'est génial, ça flatte ton ego. Après, tu déménages à Londres, puis après à Dubaï, puis tu vois après les yachts, les machins, les trucs, les soirées. Mais ça m'a jamais vraiment attiré, donc j'y allais pas pour les bonnes raisons forcément. C'était plus pour montrer et puis recevoir de la reconnaissance. Et donc vu que j'étais pas stimulé à ce niveau-là, ben je me suis dit, j'ai pas cherché à le faire plus, quoi. Mais tu vois, le fait d'avoir une vraie lucidité sur tes points faibles, sur ok, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu cherches à combler. La lucidité, tu l'obtiens en faisant des erreurs. En faisant des erreurs, mais en te faisant accompagner aussi. Tu vois, moi, je me suis fait accompagner par des professionnels de l'accompagnement, des vrais psys ou des vrais professionnels. Toi, pas des coachs qui te vendent un truc à étiquette sur Internet. Vraiment des vrais professionnels qui encadrent des dirigeants, des sportifs de haut niveau, des décideurs, des choses vraiment très puissantes, très, très factuelles, actionnables. Et ça me permet de grandir aussi, de me maîtriser à certains égards. Et du coup, c'est tous ces trucs cumulés. Et elle m'a énormément aidé aussi humainement. Tu vois, toi qui me connais depuis des années, j'ai beaucoup changé aussi humainement dans mes relations. Tu vois, j'ai des amis de très longue date qui aujourd'hui me disent ouais, c'est un autre Alec, tu vois, qui est là. Et ça, c'est inestimable. Et puis, ça a un impact aussi sur les équipes. C'est vrai que tu n'as jamais eu un niveau de pression qui était aussi haut, mais tu n'as jamais été une personne aussi chill et amicalement et affectueuse. Ouais. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Ouais. J'avais pas de pression, mais j'étais horrible. T'es une machine à charbonner. J'étais une machine pour faire. À exigence max pour rien. Ouais. J'étais une machine pour faire 2 queues de cerises comme ça. Je te jure. Non, mais vraiment, c'était dingue. Donc, ouais, tu vois, rien que ça a changé ma vie. Et c'est elle. Ouais. C'est elle. Donc ouais. Vu qu'elle est venue avec 2 chats, bah, je suis devenu papa de chats. Ouais. Voilà. Ils ont leur petit passeport et puis je prends soin d'eux. Et dès qu'il y en a un qui a mal aux dents, hop, chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire. Je te jure. Ça nous fait des belles photos pour les pubs. Ah ouais, j'ai vu. Et toi, t'es de mèche hein, avec elle. On a un dossier partagé avec Nicole. Ouais, bah je sais. Oui. Eh oui. Je l'ai missionné. Elle m'a dit. Elle m'a dit. Évidemment. Aïe. Alec, il est trop corpo là sur les réseaux sociaux. Ah, on va casser un peu le truc. Exact.
Non, mais ouais, c'est ouf. Non, mais pour boucler la boucle, du coup, pour toi, Dubaï, tu peux vivre une vie sans flex, sans Lamborghini, sans yacht, sans femme de joie. Bah, j'ai rien de tout ça. Une vie paisible, Ouais, j'ai rien de tout ça. familiale, Ouais. normale finalement. Bah, en particulier ici, parce que tout est possible. Mm. En fait, ici, c'est vraiment. Tu commandes ta vie sur ton téléphone, hein, Mhm. littéralement. Donc, ouais. Puis, enfin, encore une fois, c'est pas nécessaire. Et puis, c'est, on a cette impression parce qu'on voit ça sur YouTube et sur les réseaux aussi. La vérité, les mecs, ils font pas ça 7 jours sur 7, Oui. et 24 heures sur 24. Après, tu l'as expérimenté pour un vlog. Tu condenses plein d'activités. Ah, bah, bien sûr. Bah, en une quand on journée, me dit tu dois faire 24 heures dans ta journée, bon, la dernière fois que j'ai fait ça, c'est, c'est un peu ma journée, mais en fait, bon, qu'est-ce qu'on a rajouté de différent? On a fait, ah oui, je suis allé à la salle avec Essal, Ouais. c'était top. Et puis on a fait un webinaire le soir. Voilà. Et cryo aussi, non? La cryo aussi, mais ça je fais souvent. Ah ouais. Dans cette période, j'avais fait au moins 4 fois dans la semaine déjà. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. putain. Il y avait une offre et puis Nicole nous a offert un abonnement d'été là, tu sais. Ouais. Et du coup, on pouvait y aller pas cher, genre Je 15 sais ou 20 pas. fois dans le mois. Ok. Donc fallait, Fallait fallait y aller quoi. pas trop froid, ça va. Mouchine, il me ramenait là-bas Ah ouais. tous les jours. Donc ouais. Ouais, c'est important, c'est important. Parce que tellement de gens stigmatisent Dubaï. Même et- toi, hein, toi ça t'a un peu saoulé pour ça aussi. Ouais, bah ouais. En plus, tu sais, quand t'es à Dubaï avec ton propre business de service, Ouais. bah t'es aussi là pour vendre, quoi. T'es là pour trouver des clients, faire des partenariats, tu vends toujours ta life. Et dans ces trucs networking, en vrai, Ouais. on trouve des clients? Un peu ou pas? En fait, Oui ou tu non? t'en trouves déjà si t'es bon en networking. Moi, le Ouais. fait est que enfin, je suis toujours Ouais, un. t'as beaucoup évolué. Je suis Non, t'as beaucoup introverti. évolué. Introverti, gros, tu m'avais envoyé sur un yacht en 2021, là, où il y avait Tony Griveau et tout. Mec, j'ai discuté avec une personne, je la connaissais d'avant. J'ai pas parlé avec les 100 autres personnes, Ah tu ouais. vois. Mais ça, c'est une confiance en soi, c'est du charisme, c'est de l'expérience. Et c'est pas inné, mais on a tous, par notre éducation et comment on a vécu notre enfance, un tempérament qui est différent. Ouais, mais je suis pareil que toi, hein. Et j'aurais fait des gourdes si j'étais allé en mode front comme Ah ça, sans expérience. Moi, sans je suis charisme, hyper mal à l'aise en etc. networking aussi, hein. Ouais. Hyper mal à l'aise. Tout le monde pense le contraire, mais je suis pas bien là-bas. Bah, moi, je me suis beaucoup amélioré, tu vois, j'arrive plus à aller vers les gens maintenant. Et toi aussi, j'imagine, avec tous les events, toutes les personnes que tu côtoies. Si c'est nécessaire, j'y vais. Mhm. J'ai aucun problème. Mais c'est pas naturel. Ouais. Tu vois? Ouais, pareil, c'est pas naturel, hein. Mais c'est important. Et une chose qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup fait évoluer aussi sur les relations et sur le fait d'accoster les gens, de parler aux gens, d'être ouvert, d'avoir une répartie, finalement, c'est le game avec les femmes. Ouais. Tu vois, moi, ça m'a shift mon mindset, un truc de fou. Et je remercie le Gang Gang, qui est notre groupe de potes. Ouais. Ils se reconnaîtront. C'est en 2022, 2023, je sais plus. On a fait une session pendant 2 semaines où on fait de l'open en night game, donc Ok. en nuit. On se forçait à aller approcher des filles. Donc tu sors par exemple au restaurant, dans un bar, dans un Dans truc. des bars, ouais, dans Ouais. des bars. Tu sors dans les bars et tu te forces à aller accoster des femmes. Ok. Pour briser on appelle ça l'approach anxiety. Donc c'était de parler à un inconnu en fait. Ok. Et vu que tu te forces, et forcément les premiers, t'as chaud, tu transpires, t'es là, tu sais pas quoi dire, c'est weird as fuck, du coup tu te barres, tu vois, la queue entre les jambes. Mais tu fais ça, tu t'accumules, après tu fais à 2, tu fais à 3, pour que tu sois un peu plus confiant. Et le fait après 2 semaines, en fait, c'était tellement naturel de parler aux gens, d'être ouvert, de rigoler, de juste en fait Donc ça a eu un impact pas que sur tes opérations de séduction là, Non, mais aussi sur tes Exact. prospections, tes. 100%. tout. Parce que tu as Ah. confiance en toi. Tu te dis, putain, mais en fait, je suis intéressant. Les gens kiffent, les gens passent un beau moment. Ouais. C'est marrant. Et même, tu vois, par la force des choses, quand tu accostes des femmes, des fois, il y a leurs potes, gars à côté. Donc, tu parles avec les gars, tu as des points communs, tu crées des relations. En fait, c'est juste, l'objectif, c'est de passer un bon moment, même si l'output final, c'est pas de prendre un numéro ou peu importe. C'est juste de passer un bon moment, quoi, d'avoir des relations humaines et kiffer. Ouais. Et cet exercice-là m'a permis de beaucoup évoluer, ouais, par rapport à ça. Tu m'as même dit une fois que ça a changé ta vie. Bah, en vrai, ça a changé ma vie, hein. Ouais.
Je veux dire, c'est ce qu'on parlait hier avec Julien justement de ça. Ouais. Et c'est marrant parce que du coup, je peux partager mon expérience par rapport à ça, alors que je suis un mec introverti qui gamait pas du tout les mêmes, qui savait pas séduire, etc. Et maintenant, je parle avec tellement de gens, tellement de gars, finalement, c'est un peu masculin ce domaine, qui savent pas en fait. Personne t'apprend à faire ça. Personne t'apprend à être mature dans les relations, à échanger, à pas être lourd, pas être lourdeau, pas être weird. Et en fait, je ne saurais pas donner un pourcentage, mais vas-y, 90% au moins des gars, juste ils osent pas. Et Ouais. en fait, tu perds tellement d'opportunités de créer des relations et des aventures exceptionnelles en ne pas osant parler Ouais. aux gens que finalement tu vinibilises, c'est plate. Et c'est dommage finalement. Récemment, j'ai pas osé parler à quelqu'un. Ah ouais? C'était à mon retour de Paris, là, du séminaire, vol de nuit, Paris-Abu Dhabi. Ouais. Je suis en first et Gims à côté de moi, Mais non, Ouais. incroyable. dans la même cabine. Et je savais qu'il était là parce que en fait, on est passé par la même conciergerie. Ok. Et du coup, ils m'ont pas averti parce que il y a le secret, mais enfin bref, par la circonstance des choses, j'ai su. Et, euh, et, euh, et je le croise comme ça au début. Putain, c'est Gibbs, on dirait Gibbs. Ouais. Et puis on fait notre vol de nuit, donc j'imagine qu'il a dormi. Enfin, c'est des cabines, donc tu vois pas. Et puis moi aussi, hein, j'ai dormi. Puis à la fin, en plus Océane, elle m'a envoyé un message, elle me dit allez, invite-le sur le déclic. Et Bah tout. ouais. En plus, on a été invité par un ami en commun sur le même séminaire à se piquer Uh-huh. en décembre. J'ai refusé parce que c'est pendant l'immersion scaling. Ah ouais. Ok. Donc ça va pas être possible. Mais à Genève en Suisse. Et je le croise, il était debout, il parlait avec un de ses collaborateurs, un collègue, il y avait une autre personne avec et tout. Je regarde, il avait enlevé ses lunettes en plus, à un moment donné. Ah ouais. Et J'ai l'occasion, l'honneur. je me dis, oh là là, exclusif tout ça. Et c'était un contexte où je me suis dit, non, je veux pas déranger, je veux pas importuner. Ouais. Matin, il a fait nuit dans l'avion, il est avec ses proches, je veux pas importuner. Tu vois, c'est En fait, dommage. tu te crées automatiquement des excuses. Des excuses, ton ouais. cerveau, il Ah est ouais. le meilleur pour te Ah, créer mais des tellement, mais excuses. Ah, tellement. tu vois. mais il parle avec son pote. Ah, mais machin. Mais oui, c'est ça. Alors que tu aurais pu J'aurais pu juste dire, être smooth. Ouais. j'adore ce que tu fais. Ouais. J'ai juste envie de te dire ça. Ouais. Et puis, ça m'a fait plaisir de te voir. Ouais. Ah, bah c'est cool et tout, machin. J'ai dit, ouais, rien à voir, mais on a failli être speaker à un même séminaire en Ouais. décembre. Malheureusement, j'en organise un autre. Mais en tout cas, continue ce que tu fais, t'es le meilleur, comme tu le dis partout. Tu vois, juste ça. Ouais. J'aurais kiffé. Bah À la ouais. limite, tu vois, ça se trouve. Voilà, et quand je le revois, peut-être dans 3 mois, dans 3 ans, pour autre chose, il se souviendra. Là, il se souviendra pas. Tiens, moi, je me souviens de elle, et que j'ai pas osé. Mais tu vois, c'est plein d'exemples comme ça. Et là, ça me fait penser à ça même. Tu vois, même le truc là de tes openings avec les Ouais. femmes là que tu racontes. Ouais. Moi, j'étais tellement introverti, notamment lorsque je jouais aux jeux vidéo et que j'avais 13-14 ans. Je regardais sur YouTube ces vidéos-là, Ouais. où tu vois les mecs en caméra cachée et tout. Mhm. Ça me fascinait. Je me disais, mais comment ils arrivent à faire ça, ces gens? C'est ouf. Et ouais, mais je l'ai jamais fait. Jamais osé. Ouais. Par contre, ce qui m'a permis de casser ça, moi, c'est le MLM. Ouais, bah t'es obligé. Mais MLM, tu c'était tu génial. vends ta vie. Hein. À ma meilleure école de vente. Ouais. Pour passer de timide introverti à je suis obligé de vendre. Mais moi, ça a été step by step, tu vois. C'est au début, après mon bac, j'avais pas d'alternance tellement j'étais timide dans mes entretiens pour trouver Ah une ouais. alternance. Que j'ai eu la pire boîte et c'était vente de logiciels de gestion pour des mairies. Et du coup, le premier jour, il me met devant un fichier Excel, un téléphone, il me dit vas-y, appelle et vends. Ah ouais. Alors que le mec le plus introverti du monde. Donc 2 ans à faire ça, bah ça forge. Ensuite, en parallèle de ça, muscu, donc prends confiance en toi. Après, Décathlon, Décathlon, 2 ans de Décathlon, bah, tu es au contact des clients tout le temps, tu dois être serviable, tu Ouais. dois être avenant, mais tu es dans un contexte, donc tu joues un peu un rôle, tu vois, et tu sais que tu n'as pas de conséquences parce que les gens sont là pour acheter, tu conseilles, machin. Et donc après ça, je suis entrepreneur, mais encore là, j'étais un... Tu m'as vu, hein, j'étais timide, j'étais... Voilà. Quand on est arrivé à Londres, elle était incroyable. Ah putain, les lunettes rondes.
Le sweat à coupe capuche. sur le côté. Oh là là. Mais ouais, on évolue, on évolue. Et se forcer à faire les choses, putain, c'est le meilleur truc. C'est encore une fois les basiques, hein, mais sortir de sa zone de confort, Ouais. faire des trucs que t'as pas l'habitude de faire, te mettre dans le mal, ben finalement c'est ce qui te fait le plus évoluer. Et ça paraît tellement bullshit quand tu vois les reels, les TikTok, les vidéos YouTube des gens. Mais finalement, là où j'ai le plus appris, c'est quand j'ai fait faillite. C'est quand j'étais dans des zones de stress énormes pour approcher par exemple des femmes. C'est quand tu dois gérer des conflits, c'est quand tu dois trouver des solutions à des problèmes. Ouais. C'est là où tu évolues le plus. 100%. Mm. Complètement. Je viens de repenser là aux lasagnes. Elles étaient incroyables, non? C'est vrai. Heureusement que j'ai pas mangé plus, je suis bien là. T'es bien là? Ouais, le watermelon il est passé bien. Ouais. Petite dégustation là. Très bon. T'as apprécié cette soirée? J'adore, moi. En ta compagnie, toujours. Arrête. C'est vrai, en bonne compagnie. Je passe peu de soirées avec des gens ou autres, mais j'ai peu de gens dans mon cercle, moi. Toujours Ça un me fait plaisir. plaisir que tu acceptes qu'on filme cette discussion. Bah ouais. Avec toi. Avec plaisir. Arrête, on va se rouler une pelle. Mais en Ah tout ouais. cas, merci pour ça, Alec. Merci pour tout. Est-ce que j'ai envie de te renvoyer la balle. Si tu avais un déclic à partager Un déclic. à l'audience qui nous écoute aujourd'hui, lequel ce serait? Je sais pas, je dirais. Ah ouais, ça fait un petit temps là qu'on échange. C'est 1h10. Ah waouh. Pas vu le temps passer. Bah déjà, s'il y a des gens qui nous écoutent depuis 1h10, C'est qu'on a été intéressant. ce qu'on a été intéressant, ils pourraient mettre un mot-clé sous la vidéo. Qu'est-ce qu'ils devraient mettre? T'as vu cette stratégie pour gagner du temps? Seuls les gens jusqu'ici sauront que ce n'était pas de l'ice tea mais un old fashion. Donc C'est vrai. mettez old fashion. Ouais, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Virgin old fashion. C'est vrai. Nicole, t'as vu? Bien vu. Eh Nicole, on a Ouais. été gentils. Hein. Euh, je pense que les résultats des gens, c'est d'une part la somme des leçons qu'ils ont eues dans leur vie et la somme des relations qu'ils ont aujourd'hui. C'est beau. Bravo. Je pense que c'est le déclic. C'est le déclic. D'aujourd'hui en tout cas.